franchement, on a un casting de fou. On a Maxo et Davianel sur un canapé. Derrière, Ixio et Dr. Crow. C'est-à-dire que est-ce qu'on a vu un meilleur cast depuis depuis la finale de l'Unwanted 3? Ouais, je crois Je pas. crois pas, non. Ça m'étonne. Je crois pas. Alors qu'on est Et du parti. coup, on part bien sur un Wolf. Pas mal de gens qui, pour le pari là, du nombre de joueurs du nombre de personnes dans le top 8 se disaient que Ixo pourrait sortir un Wolf. Donc là, on le voit déjà bien avant le top 8. On va voir un peu ce que ça va donner. Est-ce qu'il va être sur ce personnage? Tornado City, une map un peu assez neutre finalement dans le match-up, assez bonne pour les deux personnages. Alors, ce qui va être assez intéressant, c'est la manière dont Ixio il joue son Wolf. Parce que c'est vrai que les joueurs de Wolf qu'on a actuellement à Lyon, je pense à Jin et je pense à Adrien, même s'il est un peu revenu sur DK, ils n'utilisent pas beaucoup leur blaster. Mais comme Ixio a l'habitude du petit ballon de sa Wii Fit tranquillement, et bah il va un peu plus poke. En tout cas, là, il a mis une petite bonne phase d'avantage. On est à peu près 29%, mais on est sur l'avantage qui a été pris au niveau du stage par Ixio. Il se passe de côté. On retrouve la back throw, une tentative de 2 frames au forward smash. Hein. C'est vrai que la recovery de Wolf, elle peut se punir comme ça assez facilement à Tina parce que tout est question de timing et finalement le F smash qui est mid-joint, bah, t'es assez safe hein, quand tu le tentes. Clairement. Alors que là, Ixio il a de la peine à reprendre l'avantage au niveau du stage. Croc qui arrive bien à le zoner, à rester lui sur le stage, à l'envoyer à droite à gauche. C'est la petite technique de l'essuie-glace. Oh, il l'a maîtrisé. Hein. Le out of shield ici. Allez, ça peut être totalement ouf. Dans cette paire d'âge, ça aurait pu être terrible. Hein. Ouais, clairement, ça aurait pu le tuer. Ouh, par contre, qui a fait un QP gratuit. Il lui a dit, vas-y, punis-moi. Le backer ou le smash. En même temps, et le smash de wall, ça c'est dur à punir en vrai. Hein. Bah, c'est très dur à punir. On shield déjà, c'est compliqué quand t'as pas un perso qui a des bons auto. On whip, c'est vraiment. Ça dépend de la vitesse de ton perso, mais ça peut être dur. Le forward tilt, il va prendre la stop. Et oui, c'était les classiques hein, au tout début du jeu. Les gens qui jouaient Wolf en online, qui faisaient les up smash, spot dodge, up smash, up smash. Parce que les gens se font avoir évidemment par ça. En parlant du up smash, il y en a un qui vient bien d'être cancel ici, côté Crow, qui ne veut pas mourir encore. Hein. Il veut bien survivre pour continuer à gratter des pourcents. En tout cas, clairement, l'avantage, il est clairement pour Crow actuellement. Il a un peu du mal en fait, une fois qu'il est en désavantage, il a un peu du mal à le reprendre alors que l'œil de Sauron est en train de tenter malheureux à continuer la bonne backer. Oh, attention, ça peut coller dans le shield, mais ce bon side B de la part de Luchina qui va permettre de mettre potentiellement le Wolf d'Ixio à kill %. Et c'est fait! Mesdames et messieurs, le grand oracle dit toujours la vérité, mais le backer qui vient répondre de 1. Bon. Ça va être dur pour Ixio de revenir quand même. Clairement, un très très bon revenge kill quand même qu'on a trouvé ici. Mais tout est à faire finalement parce qu'il y a 2 stocks à enlever. Et là, on a un Crow qui est vraiment très très bon dans le neutral, qui n'en démord pas ici. On a pris un combo à 30%, mais c'est pas très grave. Hein. On va bien atterrir safe vers la plateforme. Et, ouais. voilà. On va encore taper dans le shield, mais on n'est pas safe. Le spacing d'Ixio qui est malheureusement pas on point et pas suffisant pour l'instant. Ça permet encore à Crow de prendre une phase d'avantage. On les a vu depuis le début, les phases d'avantage de Crow, elles ont été complètement les heureusement, grâce à ce EP, Léo vient réussir à revenir sur le stage. Et là, Lucina qui va encore tenter ce tout frame. Ça va taper encore dans le shield, ça va reprendre le stage. Mais ce bon side B. Et là, Ixio est à kill %. Et là, ça peut être dur pour Ixio. Heureusement, il va rester à revenir sur le de la plateforme. Oh, c'était un jab lob. Il n'en a pas profité. Heureusement, il va enchaîner. Mais il y a encore une petite stack pour Crow. Il est encore safe, le joueur. On n'a pas de jab block, mais il y a eu une phase où. Ouais. Incroyable! Il était tellement proche de l'edge, il a même pas eu besoin de frame, il s'est juste dit bah je vais t'attraper. Allez. Et genre même avant qu'il arrive l'edge. Et surtout cette phase où on s'est pas fait de jab block, il y a eu une phase de pression où Crow s'est dit vas-y je suis par terre mais faut surtout pas que je me fasse tech shade, faut que je mix up mes timings et tout. Et du coup bah c'est très très intéressant d'être du côté des deux joueurs. Si là Ixu il passe sur une Wii Fit, bon, je pense que je sais pas comment se passe le match-up, mais je pense qu'il serait plus à l'aise sur Speed. Du coup, ça donnerait une game encore plus serrée, je pense. Clairement. On va partir du coup sur PS2. Je pense que Hugo il va partir sur sa Wii Fit. Ah non, on reste sur. C'est la confiance hein, du. Oh Hugo, fais pas le fou. Il a envie de jouer au basket, il a envie de partir là. Je crois que c'est la confiance du joueur hein, de se dire faut pas changer de pic en panique, faut vraiment essayer de le refaire en se disant. Encore du coup au 3, tu réfléchis ça. Ouais. Et je pense que c'est un peu ça l'idée, c'est un peu l'idée de se dire c'est quand t'as un secondary, c'est un peu l'idée que tu te dis vas-y, je vais pas changer de pic, je pense pas que c'est la solution, je pense qu'il faut juste que je m'adapte et que je fasse moins d'erreurs. C'est ça. C'est parce que oui, c'est super contre Lucina. Bah je ne sais pas, mais je pense que là il a un momentum pour jouer Wolf. Il nous a montré quand même quelques belles choses. C'est grave hein. Moi je pense que je sais pas, Wii Fit ça doit être peut-être compliqué et après il se dit que ses adversaires connaissent le match-up parce que l'ère de Wii Fit à Lyon elle a été assez longue quand même. C'est clair. Avec pas mal de... Quoi?
Ouais. Ah, d'accord, ok. Train Wolf. Il veut juste train Wolf, très bien. Il a envie de. Il a Bah, envie de. bah, Basket. Finalement, c'est bien vu parce que c'est Xu, donc même s'il perd ici, le loser est avait tranquille pas pour lui. Non, il a pas la range. Et du coup, par contre, il a quand même 80%. L'invincibilité, ceux qui n'arrivera pas à connecter dessus. Ça va, les deux ils vont se taper dans le shield. Le bon backer, il va connecter. Il a bien réussi à tamer parce que le Lucina peut revenir normalement où il est. Et ceux qui malheureusement aura essayé le chest, mais il n'aura pas réussi à la faire s'enfoncer ses pieds sous terre. Et du coup, quand il peut revenir sur le stage, il continue de gratter. Il est low pro, mais pour l'instant, tu as l'avantage avec le Bob Smash, il ne tuera pas. Ça va pas tuer, effectivement. Et du coup, chez Xu, on va pas trouver pas non plus. La Rolling qui a bien été lue. Il voit tout, Cro oui. et tout. Pour Madame Irma, pour l'instant, il arrive bien à lire le jeu de son adversaire. Il va peut-être réussir à faire une deuxième game de suite, à prendre les deux stocks avant d'avoir perdu sa première. Le Moral qui va connecter, voilà sûrement la Max Pro. Le petit cross-pad comme dans les escaliers en 5ème. Oh, on va tenter d'Edgard ici, on s'est fait punir. Il a tenté de faire la fameuse Naskino, rappelez-vous, Rival of Lyon 3. Adrien qui avait tenté de revenir avec un 7B. Et Naskino sur sa Lucina, il était allé au ledge, il s'était mis en suspens, il avait utilisé le compte pour terminer. Heureusement Pro qui a mal timé. Et je crois que il a pu revenir et là avec une bonne passe d'avantage, il a déjà raté 55%. Ça devient un peu plus even, mais attention à pas prendre de risque quand même, c'est pas n'importe qui. Pro avec ses petites shields, ses petites attaques à droite à gauche. Bien vu ça. Le volant, on est Wolf, donc on est dans une très mauvaise situation et du coup on va perdre la stock ici sur un side B. Il sera évidemment puni par Lucina, un pro qui n'aurait jamais laissé passer ça. Très très bon pour Edgeguard avec un personnage qui l'est tout autant. Ici on a un bon avantage, on est à 83% la tech chase qui va pas se passer correctement. Côté Xu ici, bien joué. le forward smash il va pas toucher. Il a fait spot dodge. Mais Xu, vraiment, il a très bien et très rapidement su lire le jeu d'Xu. Et du coup il en profite, il sait, il punit pas forcément, mais il bait bien. Et on le voit avec ses petits shields, into le grab, la up throw, le up air qui va pas connecter, le up tilt non plus. Et du coup, qui va reprendre directement le state sur ce down smash qui peut être très dangereux. Ça va poker le shield avec le down tilt. Regarde que le down tilt de Lucina, il peut permettre assez rapidement de toucher si le shield est un petit peu désélargi. Tout à fait, ça shield poke un petit peu le down tilt, effectivement. C'est le F tilt qui va punir la def attack dans le shield. Hein. Non, Xu malheureusement qui n'aura pas trouvé cette phase de ledge trap qui sera fait punir par un ledge drop faire. Le forward smash, Xu qui veut absolument tuer, il va pas y arriver. Il va toujours pas y arriver. Ici, on va prendre un backer. Croc est dans une très bonne situation. Malheureusement, on a fait ce up smash un tout petit peu trop tôt. Le backer qui va pas toucher. Le up smash. Oh là là, mais c'est beaucoup de coups qui partent dans le shield et rien n'est puni. En fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, il essaie de prédire ce que va faire son adversaire, mais du coup, il a toujours la back pour le moment. La back qui va pas tuer malheureusement. Donc, elle est à 163%. On le voit, Xu, il arrive pas. Alors, je sais pas si Wolf c'est faible en net frappe, mais j'ai l'impression qu'il le laisse revenir tranquillement sur le stage. Non, Wolf c'est plutôt bien en ledge trap, malheureusement. Ouais, là, il le laisse tranquillement revenir à chaque fois, il conteste pas. Ouais, on dirait, effectivement. Il essaye pas de faire des nerfs pour catch les sauts, de faire des F-tilts, mais il a vraiment beaucoup d'outils de ledge trap. Donc Xu ne profite pas assez, malheureusement. Et oui, et malheureusement, l'histoire est la même. Attention, l'upsmash qui va encore être dans le shield, les mêmes histoires qui se répètent encore et encore, ça va être très difficile. Il faut changer de scénario. Il y a des plumes. Tu vas comme réussir à revenir. Voilà. Ça passe pas la quatrième fois, la cinquième fois, on est con, ça passe parce que trop, du coup, forcément, il pensait qu'il allait potentiellement revenir, ça va pas le faire. Là, le back air, into, l'astro, puis encore la dash attack, ça va être très très difficile. Il essaie de le faire, mais il peut potentiellement croyez-vous au miracle. Lui, il aura besoin d'y croire. Il va très revenir sur le stage avec Zob, mais il va tenter le poker, c'est si tu vas rentrer dans les airs. Et le travers ici qui va catch. Ça va faire 2-0 pour Dr. Pro. Et 1 et juste 2, 2-0. Voilà. Tout simplement, au round suivant, on win en round 4.